Les amis, les amis, frères marocains, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 3 jours qu'on a perdu cette finale de Cannes. Et je voulais faire un petit bilan de cette finale, revenir sur la Cannes, revenir sur ce qui s'est passé et donner mon avis sur Walid Regragui et Brahim Diaz qui sont deux personnages justement de cette équipe nationale qui subissent actuellement sur les réseaux sociaux pas mal de pression, d'harcèlement, etc. Déjà, la finale perdue, elle fait mal, de par le scénario, elle fait toujours mal. Beaucoup diront comme quoi c'est que du football. Hmm, non, non, c'est trop simple pour dire ça. Au Maroc, c'est pas que du foot. Au Maroc, c'était 50 ans d'attente. Et c'est le scénario qui fait mal. C'est le scénario qui fait mal. Parce que si on avait perdu 3-4-0, et on devait perdre 3-4-0 si on n'avait pas un grand Bono, ce jour-là, on n'aurait rien dit. Enfin, on aurait dit dans le sens où on aurait subi une humiliation. Mais je pense que le scénario aurait moins fait mal qu'un penalty à la dernière seconde, mais vraiment la dernière seconde, c'est-à-dire juste après l'arbitre a sifflé la fin du match, et que tu pars en prolongation pour perdre. Alors que si tu avais mis ce péno, bah, c'est les regrets, c'est les très gros regrets, c'est le plus gros regret, c'est la grande, grande, grande tache noire sur l'équipe nationale pour l'histoire en fait, pour l'histoire. Brahim Diaz, je vais commencer par Brahim, qui est un gars adorable, qui est un joueur exceptionnel, qui subit actuellement une vague de haine, franchement. Il y a des gens qui peuvent lui en vouloir, et je vais pas vous mentir que sur l'instant, quand il avait raté le penalty, je lui en voulais un petit peu. Comme l'a dit Renard, ben, la manière de tirer un penalty de cette manière-là, une panenka en finale, ça peut être perçu comme un manque de respect pour tout un peuple qui attend un titre continental depuis 50 ans. Et il a bel et bien dit sans complaisance. Avec du recul, je me dis que Brahim, à ce moment-là, a subi une sorte de... J'ai vraiment pas compris, les amis. Franchement, j'ai pas compris, ça sera un mystère à vie. Que s'est-il passé à ce moment-là? Que s'est-il passé à ce moment-là dans la tête de Brahim Diaz? Est-ce que c'était voulu? Certains vont me dire, ouais, le pénalty était tellement mal tiré qu'on croyait qu'il était voulu. Non, peut-être c'était volontaire parce que je sais très bien qu'il y avait des gens à ce moment-là, j'ai les preuves, qui étaient en danger, justement, si le penalty avait été marqué. Mais bon, ça c'est à mettre à part. Le penalty a été tiré, il la rate, Panenka. Et c'est aussi la réaction des joueurs qui m'a interpellé. Un penalty tiré par Hakimi face à l'Afrique du Sud, par Ziyech face au Bénin, avait provoqué beaucoup plus de réactions sur le terrain, avait provoqué beaucoup plus d'émotions, les joueurs qui tombaient au sol. Là, on dirait que c'était attendu et on dirait que c'est bizarre. C'est très très bizarre ce que j'ai vu, franchement. Et ça reste un mystère. Je ne vais pas vous mentir que j'ai encore des traces. Ça restera à vie, ces traces-là. Évidemment que quand je raconterai cette histoire peut-être à mes enfants dans 20-30 ans, si on est toujours en vie, ben je leur dirai qu'on a vécu un moment tragique de football à ce moment-là, qui était cette finale de CAN, qu'on était à un penalty de remporter cette coupe. Il y avait un ballon. Ce ballon-là, ben c'était le ballon du titre. Le ballon qui allait effacer toute la malédiction marocaine sur les 50 dernières années avec la Coupe d'Afrique. C'est une coupe qu'on veut, mais qui nous veut pas. Qui nous veut pas. Brahim Diaz, je lui en veux pas. C'est un penalty raté. Il faut pas oublier quelque chose, c'est que sans lui, tu ne finis pas premier du groupe, forcément, avec ses exploits individuels. Il n'y aurait pas eu de but face à la Tanzanie dans les arrêts de jeu, donc tu serais probablement allé en prolongation, voire une défaite s'ils avaient pris l'ascendant psychologique. Le Cameroun, c'est lui qui ouvre le score, donc il faut quand même le remercier et dire comme quoi individuellement ce joueur-là, ce qu'il a fait dans cette CAN, on ne peut pas effacer la CAN de Brahim Diaz de par ce penalty. Oui, ce penalty restera une grande tâche et on retiendra finalement que ce penalty. Et c'est ça qui fait mal, c'est qu'on retiendra ce penalty manqué face au Sénégal. Et j'ai bien peur que
sa carrière soit fichue. J'espère me tromper. J'espère me tromper parce que c'est un grand joueur, c'est un joueur doté d'un talent hors norme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, vraiment un talent hors norme. Franchement, nous, sur notre canapé, évidemment que sous l'émotion, on va commencer à gueuler et à insulter. Mais en prenant du recul, c'est quand même un joueur qui a montré dans cette CAN qu'il avait de l'émotion, de l'attachement pour ce maillot. Ce penalty a été manqué, raté. Mais au-delà de cela, pour moi, le match, tu l'as perdu pas forcément que sur ce penalty, parce que oui, tu l'aurais gagné ce match si tu l'avais mis ce penalty, mais également dans la globalité du match, la maîtrise du match, comment tu l'as abordé, non. Le Sénégal, sur ce match-là, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, en revoyant au moins 4-5 fois le match, que je l'ai revu au moins 3-4-5 fois sur les 3 derniers jours, on s'est fait bouffer tactiquement. Et Walid El s'est fait bouffer tactiquement sur cette finale. Des erreurs de débutants à certains moments, des erreurs défensives également où tu ne couvrais pas, où tu avais la défense qui se faisait à la plupart du temps trouer, désolé pour le terme, et tu avais un Yassine Bounou des grands soirs. Le grand Yassine Bounou, masha'Allah. Tabarakallah, Elik Yassine Bounou, qui nous a sauvés d'une humiliation. Et qui a tenu, qui a pressé le chiffon jusqu'au bout, jusqu'à qu'il n'y ait même plus de gouttes d'eau qui sortent de ce chiffon. Sans Yassine Bounou, tu n'en serais pas là. Tu n'aurais pas fait cette demi de Coupe du Monde. Tu n'aurais pas passé le Nigeria. Tu n'aurais pas forcément battu le Mali, qui sait. Tu n'aurais pas cru dans cette finale de par ce penalty. C'est pour ça qu'il faut le remercier et c'est pour ça que pour moi, c'est mon avis, hein. Vous pouvez avoir votre avis, de ma génération, de ce que j'ai vu sur les 10-15 dernières années, un gardien africain, je n'ai jamais vu ça en matière de capacité à repousser des ballons qui sont pratiquement impossibles à repousser. Et c'est ce qu'on demande d'un gardien, c'est des exploits. Déjà, un exploit à réaliser, c'est très compliqué. Le fait qu'il en ait fait au moins 5, 6, 7 dans cette rencontre, c'est fou. Tabarakallah alik. J'ai envie maintenant de parler de Walid El-Gheleki et mon avis sur Walid El-Gheleki, qui est un coach que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours, qui est arrivé en tant que coach ayant remporté la Ligue des champions africaine avec le Wydad, ayant eu plusieurs références en Afrique en matière de clubs africains, le Wydad, le FUS de Rabat, son expérience à El Douhail au Qatar, son expérience également en tant qu'adjoint de Rachid Taoussi, parce qu'il a été adjoint de l'équipe, coach adjoint en équipe nationale avant d'être entraîneur, premier entraîneur. Il avait toutes les capacités à ce moment-là, en 2022, pour prendre la tête de l'équipe nationale. Et c'est justement cette arrivée soudaine, surprise de Walid El-Gheleki, quelques mois avant le mondial, le licenciement de Vaïd, qui a fait que ça a donné une certaine bouffée d'air aux joueurs. Là, Walid, je ne vais pas vous mentir les amis, il a fait demi de Coupe du Monde, finale de CAN. Celui qui lui crache dessus, franchement, devrait avoir honte. Devrait avoir honte pour une chose, c'est qu'il faut respecter le monsieur, qui a changé complètement la mentalité marocaine en matière de gagne, en matière de euh, comment tu abordes des compétitions. Avant lui, tu étais heureux de te qualifier à la CAN, tu étais heureux de te qualifier à la Coupe du Monde, tu étais heureux de jouer un huitième, voire un quart de finale de Coupe d'Afrique. Et bien maintenant, regardez les exigences. Regardez les exigences. Exigences. Je n'arrive même pas à le prononcer. Tu as fait une demi de Coupe du Monde, tu as fait une finale de CAN, sachant que le peuple, oui, voulait cette coupe. Et malgré ça, ça remet en cause sa place d'entraîneur. Alors oui, on a besoin d'un renouveau. Voilà, je ne vais pas vous mentir, on a besoin d'un renouveau tactique. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Oui et non. Voilà, je ne vais pas vous mentir, oui et non. Ça sera la décision du président de la fédération, Fouzi Larja. Soit il pose sa démission, le Gregui, et tu pars avec un Tarek Skitiwi, parce que pour moi, c'est le coach qui est comment dire, le mieux placé pour prendre la place de Walid El-Gheleki avant cette Coupe du Monde. Il aurait 5 mois pour se préparer. Ou alors tu pars avec Walid pour cette Coupe du Monde. Qui sait? Peut-être que ça sera sa dernière danse et peut-être qu'il nous surprendra encore une fois. Et à ce moment-là, dans tous les cas, la Coupe du Monde, ça sera sa dernière compétition.
soit il en fera plus et dans les jours qui viennent, il pose sa démission, soit ça sera bel et bien sa dernière compétition parce que je ne le vois pas finir jusqu'en 2027. D'ailleurs, son contrat finit fin 2026. Donc, dans tous les cas, la Coupe du Monde sera sa dernière compétition. Mais ce qu'il a fait dans cette finale en matière de coaching, il y a eu beaucoup d'erreurs. Le fait de dépenser tes cartouches juste avant les prolongations, juste avant le tir au but, le penalty, le fait d'avoir convoqué des joueurs déjà blessés, hein, le fait de ne pas avoir convoqué des joueurs qui méritaient, qui avaient le mérite d'être dans cette liste. Je pense à des Zaberi, des Mahama, des joueurs comme, je peux en citer plein les gars. Chadiria, tu as Bouftini, tu as Mohamed Rabi Hrimet, tu as énormément de joueurs qui auraient mérité leur place pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il a misé sur des joueurs de par leur nom, de par ses assurances, pour se rassurer également. Et ça a été une erreur d'avoir amené pas mal de joueurs qui n'étaient pas à 100% parce qu'une compétition comme la CAN, tu dois partir avec des joueurs dès le départ, dès le premier match, qui sont à 100%. Pas de blessure, pas de 90%, pas de doute. Et ça a été également une erreur de sa part. La maîtrise de sa finale, il n'a rien maîtrisé. Beaucoup trop de déchets dans le jeu. Le manque de lucidité en matière d'anticiper les changements quand il le fallait, ne pas avoir fait sortir la Enaoui quand il a eu cette blessure, parce que oui, il a eu une commotion, on vient de l'apprendre, il n'aurait pas dû rester sur le terrain. Les changements tactiques, le fait d'être passé à 3 défenseurs vers la fin des prolongations, ce qui t'a coûté le but. Finir à 10, finir à 10 dans ce match-là, oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Sur le plan personnel, ça aurait été une magnifique Coupe d'Afrique. J'ai vécu d'excellents moments en votre compagnie. Plein de vlogs si vous voulez aller les revoir, même si je n'ai pas le moral d'aller les revoir, je ne vais pas vous mentir. Ça a été une belle aventure. Franchement, ça a été une belle aventure, alhamdoulilah, ça a été une très très belle aventure. J'ai bien profité, même si le dénouement final ben, n'aura pas été celui qu'on voulait. Mais il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Tu es finaliste de la CAN. Tu n'as pas fait de finale de CAN depuis 2004. Beaucoup d'équipes sont passées par là, dont le Sénégal, hein, en 2019, en 2022, des finales même avant cette époque-là. Donc tu y travailles et ça montre que ton travail, ben, tu le vois, il se fait ressentir. Moi, j'espère juste que sur les prochaines années, ben, que je puisse voir mon équipe nationale soulever une coupe, un trophée, un titre, pour que je puisse le raconter à mes enfants plus tard et pour que un jour, si je suis toujours en vie, ben, je me rappellerai de mon équipe nationale et je me souviendrai que mon équipe nationale, je l'ai vu gagner un titre. J'aurai ce sentiment d'appartenance pour ce titre-là et pour ma nation et pour mon pays. C'est beau. C'est ça le foot. Pour moi, le foot, c'est le foot national, c'est le foot de l'équipe nationale. Au-delà des clubs et tout. Moi, il y a rien de plus beau et il n'y a pas au-dessus de mon équipe nationale. Le drapeau marocain, pour moi, il n'y a pas plus au-dessus. Il n'y a rien qui est au-dessus de ce drapeau. J'ai fait la Coupe du Monde, j'ai fait la CAN et j'ai encore beaucoup j'espère Inch'Allah, si Dieu le veut, d'échéances à venir parce que j'aime mon pays. Voilà. Donc voilà mon avis sur Diaz, sur Regragui. Est-ce qu'il doit continuer comme je vous l'ai dit? Oui et non. Est-ce que c'est le bon moment pour qu'il parte? Oui et non. S'il part, on le remerciera à tout jamais d'avoir changé la mentalité marocaine, d'avoir apporté tant de choses pour l'équipe nationale, et il restera dans tous les cas le plus grand entraîneur de l'histoire de l'équipe nationale du Maroc. Et l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand entraîneur africain, si par la suite il confirme par une CAN, s'il est toujours là. Mais s'il avait gagné cette CAN, oui, il aurait été le plus grand entraîneur du foot africain pour moi. En ayant réalisé une demi de Coupe du Monde. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Les avis, comme on dit, ça ne se dispute pas forcément. Chacun a son avis. Il aurait fait une demi de Coupe du Monde, gagné une CAN, chose que personne n'a fait dans le cumul. Donc voilà pour cette vidéo. Gros soutien à Brahim Diaz, gros soutien pour tout ça. Ça ne doit vraiment pas être facile et c'est pas facile.
d'avoir raté ce penalty. Oui, c'est l'histoire d'un pays, c'est 50 ans d'attente. Oui, il aurait dû. Ça a été également la responsabilité de Leglegué et la responsabilité du capitaine de choisir un autre tireur, puisque Diaz, à ce moment-là précis, n'était pas apte pour tirer ce penalty sous les émotions, sous l'excitation euh, des joueurs sénégalais, la sortie des joueurs, reprendre le jeu après 15 minutes d'attente et d'arrêt. Il y a eu tout cet engouement, toutes ces situations qui ont fait qu'on est sorti totalement du match et qu'il est sorti totalement du match. Donc voilà pour cette vidéo. C'était la dernière vidéo que je fais sur cette CAN. Merci à tous de m'avoir suivi. On repart directement sur le football de club. C'est fini. Voilà, on tourne la page, même si elle sera jamais tournée de mon côté. La prochaine échéance, bah, ça sera la Coupe du Monde. J'espère qu'on sera toujours là pour faire des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allah al-Wata al-Malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ciao mes amis.